Attention, ça c'est pour les plus geekos d'entre vous, mais c'est important pour tout le monde de voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez Sakana. Sakana AI, c'est un champion de l'intelligence artificielle japonais, celui-là. On n'en parle pas beaucoup des japonais. Alors chez Sakana, on fait des trucs, mais alors très très high level. Chez Sakana, c'est eux qui avaient sorti il n'y a pas très longtemps l'IA Scientist, une IA faite exprès pour les recherches scientifiques, capable de mener une étude scientifique complexe avec plein d'embranchements, et l'IA était très performante là-dessus. Pour les labos de recherche, pour la physique, la chimie, des choses comme ça. Pas pour le grand public, mais c'était très, très balèze. Et ben là, chez Sakana, ils viennent de nous sortir un truc qu'ils ont appelé The Darwin Gödel Machine. Pourquoi ça s'appelle comme ça, cette histoire? Vous allez tout comprendre. Darwin, du nom du célèbre Charles Darwin, la théorie de l'évolution, vous l'avez. Alors, il y a un peu de théorie de l'évolution dans cette IA dont je vais vous parler à l'instant. Je sais, ça commence à être chelou. Ouais, vous allez voir. Et puis, il y a aussi Gödel, donc la Gödel Machine, la Gödel théorie. C'est le principe de dire qu'une machine, un logiciel, soit capable de s'auto-améliorer par génération successive, de s'auto-analyser, de se dire, tiens, il y a tel truc qui va pas, il y a tel truc qui va pas. Je me bricole moi-même pour avoir une version meilleure. Et ben, ils ont pris ces deux concepts, le darwinisme et l'histoire de la théorie de Gödel, chez Sakana AI, pour nous pondre la Darwin Gödel Machine. Et du coup, ça fait quoi, cette histoire? Ben, vous allez comprendre. Voilà ce qui se passe, les amis. La machine, créée à la base, donc il y a une intelligence artificielle au départ, donc vraiment un modèle d'intelligence artificielle. Il y a vraiment une IA entraînée avec des data, il y a un LLM qui existe. Suite à ça, ce truc va créer, va identifier des possibilités d'amélioration dans elle-même. Donc elle va s'auto-interroger, puis elle va se scinder, voilà, un petit peu comme dans la nature, elle va créer des parents et des enfants. Donc moi je suis une IA et je décide d'être une IA parent et je crée un double de moi qui est un enfant. Et puis ces enfants, on va les triturer. Tiens, lui on bouge ça, lui on bouge ça et lui on bouge ça. C'est du darwinisme, le début du darwinisme, cette histoire. Et puis parmi ces enfants, eh ben, le parent va les évaluer et va dire, tiens, par rapport au truc que j'avais identifié, au problème ou à l'amélioration possible que j'avais identifié, lequel de mes enfants se débrouille le mieux? Celui-là. Par contre, celui-là est totalement foiré. Je le reprends et rebelote, je réinjecte cette boucle, puisque l'enfant est une meilleure version de moi-même, et ben je reboucle le truc, c'est le côté Gödel de l'histoire. Le truc est juste magique. On se rend compte aussi que chaque génération, elle coûte très cher. Voilà, l'inférence de ce truc-là, parce que ça réentraîne un modèle, ça refabrique un modèle à chaque fois, ça coûte très cher en ressources et en pognon. Ceci dit, on se rend compte aussi que les résultats sont bluffants. Cette IA s'est auto-améliorée jusqu'à doubler certaines de ses caractéristiques. Toute seule, elle s'auto-améliore. Ça vous enthousiasme? Vous me dites en commentaire, mais fallait pas passer à côté de cette information parce que le monde s'accélère vraiment vers, en l'occurrence, une vraie super intelligence.